Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici pour le tirage pour vous les scorpions pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et je commence avec le petit oracle des heures miroirs qui vous dit 0202 le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Vous êtes soutenu durant cette première quinzaine. J'ai déjà mis les jeux, j'ai déjà fait le tirage pour faciliter et être plus rapide car je vais vous faire un tirage sentimental. Donc je vais faire moins long celui-ci. Alors, on commence avec les forces de guérison qui vous dit wow, transformation. Bon, le phénix qui renaît de ses cendres. Ça ne m'étonne pas, vous êtes scorpion quand même. Hein? Souvenir, des émotions passées refont surface. Bon, waouh, l'arbre d'illumination. Vérité, révélation, compréhension. Je ne sais pas si vous voyez bien le visage qui est en haut de l'arbre. Hein. Ces cartes sont des fois un peu ton sur ton. Et l'ange noir, magnifique. Waouh, ok. Bon, alors moi, ce que j'ai reçu en brassant vos cartes, c'est qu'il y a un besoin de soutien, je ne sais pas, mais un besoin de nouveau départ, un besoin euh, de renaissance, je vais dire ça comme ça. Vous voyez, on commence le mois, vous aimeriez recommencer une vie. Ça peut être tout domaine confondu, dans le sens vous vous sentez comme ça, ou alors ça peut être par rapport à un domaine précis, mais il y a un besoin de, de changement dans votre vie. Alors en même temps, on vous dit, transformation. Donc vous êtes vraiment là-dedans. Ce que je reçois, ce n'est pas forcément que durant cette première quinzaine, les choses vont changer. Mais vous sentez en vous un besoin de changement. Vraiment, c'est comme si vous dites, OK, depuis le 1er juillet, il faut que ça change. C'est vite vu. Ce qu'il y avait avant, sans aller dans les détails, hein, c'est assez général, mais c'est un nouveau départ. Il y a un besoin de... Avant, c'était comme c'était. C'est pas que c'est bien, pas bien, etc., etc. Mais là, maintenant, parce que tout d'un coup, vous pouvez dire, je ne sais pas, tant que vous arrivez à 30 ans, vous arrivez à 20 ans, vous arrivez à 60 ans, peu importe, vous dites, maintenant, vous arrivez à la retraite, je ne sais pas, vous vous séparez, vous changez de domicile, vous dites, maintenant, ma vie doit être différente, doit changer. Alors, ici, avec cette carte, ce que je reçois, c'est que ça va se faire. Vous êtes prêt à une renaissance, vous êtes prêt à lâcher l'ancien vous, comme il fonctionnait. Et encore une fois, j'aimerais le répéter, c'est pas qu'il n'était pas bien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui où vous en êtes sur votre chemin, il y a besoin tellement de changements que peut-être comme je le reçois encore une fois maintenant, ne partez pas du principe de dire ouais, avant j'avais rien compris. Avant on s'en fout, on fait tous les jours comme on peut et au mieux. Par contre ici on vous dit vous êtes prêt. Alors je reçois aussi ce message, il y a beaucoup de messages pour vous, je reçois aussi ce message qui dit n'ayez pas peur des changements. Restez pas dans cette zone de confort parce que quand on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a. Mais qu'est-ce qui est vraiment confort? Parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc n'oubliez pas ça, peut-être ça vous aidera aussi à avancer. Justement, ne soyez pas dans les souvenirs. Les souvenirs sont censés être des souvenirs, sont pas censés être du présent. Vous voyez ce que je veux dire? Des émotions passées refont surface. Si les émotions passées reviennent, dites-vous, ah ouais, alors agréable ou désagréable, hein, mais qu'elles ne vous emprisonnent pas, qu'elles ne vous attachent pas. Voyez, vous pouvez dire, ah ouais, ce qu'on appelle un souvenir n'est pas censé être dans le présent. Ok? Ou alors, vous pouvez l'utiliser pour faire du travail sur vous. Vous vous remémorez des souvenirs, vous voyez aujourd'hui comment ça résonne et vous pouvez avancer en faisant du travail sur vous. Mais si c'est pour dire, ah ouais, moi je me souviens de ça et le revivre et le revivre, du coup vous n'êtes plus dans votre cœur, dans votre soi supérieur, dans votre enfant intérieur, appelez ça comme vous voulez, vous êtes dans votre mental. Parce que si vous êtes dans le cœur, dans les souvenirs, ça va réveiller des émotions, ok, mais vous comprenez que vous n'êtes pas en train de les vivre maintenant. Sinon, ça ne s'appelle pas des souvenirs, ça s'appelle du présent. Voyez? Mais souvent, on est dans des souvenirs qui sont encore dans le présent. Et c'est ça qui empêche la transformation de renaître de ces cendres. Laissez ces souvenirs être des cendres et vous renaissez à un futur vous, à ce nouvel arbre
d'illumination. Il est écrit donc vérité, révélation, compréhension. Comprenez que si vous voulez avancer, vous devez vous détacher des souvenirs. Mais encore une fois, détacher des souvenirs, peut-être que c'est interprété quand on dit ça, de se détacher des souvenirs de son passé, ça veut dire qu'on doit renier. On ne vous dit pas ici de renier, on vous dit juste c'est plus aujourd'hui, c'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 3 jours, voyez? Et pour avancer, on doit être au moins dans le présent avec un objectif de demain, si on peut dire ça comme ça. Mais un objectif, pas être dans le futur non plus, parce que ce qui est important, c'est d'être dans le présent. C'est dans le présent que tout se transforme. Si vous avez des intentions d'aller à tel et tel endroit, oui, mais pas déjà d'être dans le futur et encore moins dans le passé. Cet arbre, pour moi, surtout que j'ai l'impression qu'il est tout discret, il aimerait surtout vous rappeler de ne pas avoir peur de vous affirmer, de ne pas avoir peur de tout bousculer dans votre vie. Essayez de vous souvenir, puisqu'on est dans les souvenirs, d'une fois où vous avez un peu tout chamboulé dans votre vie, peut-être ça vous est arrivé, peu importe si c'était très fort ou pas, parce que quand on chamboule tout, même pour quelqu'un que c'est pas fort, pour quelqu'un qui le fait, c'est peut-être fort, de vous avez tout chamboulé pour un nouveau départ. Est-ce que finalement vous regrettez? Et même si on a des doutes, on se dit ouais mais quand même, non, parce que vous avez permis à votre vous d'être beaucoup plus aligné vers où vous en êtes maintenant. Parce que si vous avez bousculé un jour quelque chose dans votre vie, c'est que ce n'était plus en correspondance avec vous. Alors ne regrettez pas non plus. Encore une fois, ne soyez pas dans ce souvenir de dire ouais, alors au moins avant j'avais ça, maintenant j'ai plus. Voyez, transformez-vous. Vraiment, cette carte, c'est vous. Donc ne soyez pas dans ce côté de créer cet arbre, faites-le grandir, faites-le pousser, enracinez-vous. Ok? L'ange noir, je vais lire l'invocation, pardon, juste tout de suite. Pour moi, je reçois vraiment ce message d'être guidé et à vous d'être vraiment le plus dans votre vérité, d'être en accord avec vous-même. Je ne peux pas dire ça autrement. Je vais vous lire l'invocation directement et comme ça, on va voir un peu plus ce que cela dit. Je suis en pile poil dessus. Je fais appel à la sagesse de l'amour inconditionnel afin de pouvoir voir la véritable lumière en chacun et chaque chose, y compris lorsque les apparences extérieures sont celles de l'obscurité. Je comprends la vérité selon laquelle l'obscurité a une raison d'être et je la traite toujours comme une opportunité de renforcer la lumière. Je fais appel à la lumière de l'amour divin pour allumer la lumière de mon propre cœur et la renforcer chaque jour. Par la grâce divine, je suis toujours maintenue dans la lumière. Que la grâce divine brille à travers moi et jusque dans le cœur et l'esprit de tous les êtres de la terre. Qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que ça s'appelle l'ange noir, parce que pour moi, il y a vraiment une partie de vous qui vous persécute, si je peux dire ça comme ça, qui peuvent être des souvenirs, qui peuvent être un manque de confiance, qui peuvent être des doutes, des « ouais, mais peut-être que j'aurais pas dû ». Oui, n'ayez pas peur de vous transformer, n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de faire de l'ombre aux autres, entre guillemets. Parce que vous ne le faites pas pour faire de l'ombre aux autres, vous le faites pour renaître de vos cendres. Ok? Et vraiment laisser les souvenirs dans les souvenirs. Point. Et aller de l'avant. Construisez pour moi cet arbre beaucoup plus solidement, beaucoup plus dans la confiance. Ok? Et vous êtes soutenu, comme disait la première carte. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Merci de liker et de partager si vous connaissez plein de petits scorpions. Infinie gratitude. Namasté les scorpions.